Bonsoir à tous. Oui, vous savez que je suis nulle en espagnol, mais que j'ai promis à ma fille de l'aider à apprendre l'espagnol. Donc moi, je regarde un peu dans les livres que j'ai encore. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire dans cette vidéo? Je vais essayer de vous expliquer comment on doit former le passé composé en espagnol. Et la prochaine vidéo, elle sera déjà une petite histoire que je vais essayer d'écrire au passé composé. Alors, donc, le passé composé en espagnol, il y a une bonne nouvelle. Et oui, bon, attendez, je vais d'abord écrire, donc en français, un exemple, ce serait euh, j'ai euh, j'ai chanté. Voilà, ça serait un passé composé. Alors, j'ai, c'est donc l'auxiliaire. On va le conjuguer en espagnol. Mais quelle est la bonne nouvelle? C'est qu'en français, parfois, on a ici être. On dit je suis tombé, je suis allé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en espagnol, on n'a pas ça. C'est toujours le verbe avoir. Donc, je vais commencer par cette partie-là, qui n'est donc jamais être, mais toujours avoir. Oui, je suis désolée, j'ai ici mis deux mots. C'est parce qu'en fait, je ne trouve pas les accents sur mon ordi et j'en ai besoin parfois pour taper un i accent et un u accent. Donc, vous faites comme si ça, ce n'est pas là. Et donc, comment est-ce que je vais conjuguer la première partie de mon passé composé? Donc, j'ai, tu as, il a, etc. Ben, donc, j'ai, et vous savez déjà que donc on n'est pas obligé de dire je, hein, on peut juste dire he hein, et pas yo. Donc, on peut juste dire, et par exemple, chanter, ça va être, pardon, cantada. Non, c'est pas juste ce que je dis, pardon. Cantado, voilà, pardon. Mais donc, ce morceau-là, vous pouvez encore pour l'instant l'ignorer. On va juste essayer de conjuguer avoir. Donc, j'essaie. Yo he cantado. Alors, tu as, c'est donc tout. Et donc, oh, pardon. J'ai besoin de celui-ci. Voilà, pour mettre le tu. J'ai absolument trouvé ça sur mon clavier. Et alors, c'est as. Après, on a elle, ou bien ella. Donc, ça, c'est il, elle. Et quand c'est vous, singulier, c'est usted. Et puis, c'est a. OK. Après, je vais le relire, hein. Après, nous avons, c'est nosotros hemos. Et puis, vous avez vosotros habéis. Et puis, le pluriel, il pluriel, ellos, ellas. Donc, ça, c'est elle pluriel. Et si c'est pluriel, vous, parce que ça, c'est autre chose. Voilà, vous pluriel, c'est ustedes han. OK. Yo he cantado, tú has cantado, él, ella, usted ha cantado, nosotros hemos cantado, vosotros habéis cantado, ellos, ellas, ustedes han cantado. Voilà. OK, mais donc c'est surtout le verbe avoir qu'on doit apprendre à conjuguer. Maintenant, cette deuxième partie, hein, cantado, comment est-ce que j'ai fait ça? Ben, donc, je vais écrire ça ici en dessous. En espagnol, apparemment, on peut diviser les verbes en trois groupes. Et donc, il y a un groupe de verbes qui se termine par ar. Il y a un groupe de verbes qui se termine par r. Et il y a des verbes qui se terminent par ir. OK. Donc, si maintenant nous avons un verbe qui se termine par ar, hein, je vais par exemple prendre cantar, chanter, ben, on va enlever la ar, ça on met entre parenthèses, et on va rajouter ado. Voilà.
Et donc, ça nous donne cantado. Oh là 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 là, pardon, cantado. OK? Donc, ça, ce sont les verbes qui se terminent par ar. Maintenant, on a les verbes qui se terminent par R ou ir. Beber, peut-être ir, est-ce qu'il y a un verbe décider, décider, mais je prends pour l'instant le verbe beber parce que je l'ai déjà vu dans l'application avec laquelle je travaille pour apprendre des mots. Donc, beber, qu'est-ce que je fais? J'enlève le ER, voilà. Et qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter ido. Donc, apparemment, ça devient bebido. Et même chose avec les verbes qui se terminent par ir. Voilà. Ça semble être la règle. Alors, on dit que, voilà, on a tout. Mais alors, apparemment, il y a pas mal d'exceptions. Et j'ai trouvé ici une petite liste d'exceptions. Ça m'étonne qu'il n'y en ait pas plus que ça, mais ça, on verra en faisant notre histoire après. Mais donc, qu'est-ce que moi? J'ai le verbe ouvrir, qui en espagnol est abrir, et ça devient abierto. On a le verbe couvrir, hein, on n'en a pas vraiment besoin, qui devient cubierto. Okay. On a le verbe decir, ça veut dire dire quelque chose. C'est dicho, attention. Donc, si on veut dire j'ai dit, ça devient he dicho. J'ai dit. J'espère que vous me suivez. Alors, on a écrire, c'est le verbe escribir. Ça devient escrito. J'ai comme exception, oui, très important, je pense, hacer. Et vous avez vu que, ou entendu que le C, en espagnol, on le dit un peu comme avec un cheveu sur la langue. Hacer. D'accord? J'espère que je le dis correctement. Mais ça, attention, ça devient hecho. Et donc, j'ai fait, c'est et hecho. Hein, et hecho, et j'ai dit et dicho. Dicho, pardon. Ça va? Ok, alors on a le verbe mourir qui est mourir. Et ça devient muerto. On ne va pas l'utiliser beaucoup celui-là. On a poner, ça veut dire donc mettre ou poser. Et ça devient puesto. Voilà. On a rompre, romper, devient rotto. Un peu bizarre, mais un verbe que moi je n'utilise pas beaucoup. Et puis ver, ça veut dire voir. Ça devient visto. Et volver, ça veut dire retourner et ça devient vuelto. Voilà, je suis retournée et vuelto. Et vous voyez, je suis retournée, c'est pas être, c'est aussi avoir. Donc, c'est aussi et. D'accord? Ok, alors on donne encore, et après c'est fini. Donc, une toute petite liste de verbes où, attention, il faut mettre un accent. Donc, le verbe tomber en espagnol, c'est caer. Mais attention, pardon, je suis tombée, c'est donc et puis K et le I, je dois le prendre ici. Vous voyez, parce qu'il faut mettre un accent. Donc, K, caído. Vous voyez ça? Même chose pour les R. Ça devient donc les. Et de nouveau, je copy-paste. Oula, pardon. Je copy-paste ça ici. Voilà. Leído, donc lu. Et puis on a oír. Bah, justement, il se trouve ici, oír. Je le prends en entier là. Vous allez rigoler avec moi, hein, parce que c'est un peu long ce que je fais. Je pourrais le faire autrement. Je trouverai. Et donc, ça devient quoi?
oír, ça devient oído. Voilà, comme ça. J'en ai encore 2 et c'est fini. J'ai reír, voilà, comme ça. Et reír, vous avez déjà trouvé ce que c'est devenu. Donc, en fait, ça devient reído. Voilà, je le mets ici, mais donc ça c'est, voilà, reído. Et le dernier apparemment, traer, qui veut dire, apporter, ça devient traído. Voilà, et donc ça c'est tout pour, le passé composé. Je pense, c'est ce que j'avais trouvé dans mes notes, un peu partout sur internet. Voilà, normalement, c'est comme ça qu'on fait le passé composé. Donc n'oubliez pas, toujours avoir ici, voilà. Et alors la deuxième partie se termine par ado, ido ou bien exception. Voilà, et donc pour la prochaine vidéo, je vais essayer de faire de raconter une toute petite histoire avec un passé composé. À très, très bientôt. Au revoir.